Je ne sais pas si vous avez remarqué au cours de vos promenades cette mare longue et étroite en bordure du fleuve. Des pêcheurs l'ont sans doute creusée, mais elle ne communique pas avec le fleuve. Le fleuve est large et profond, et son flux est régulier, mais la mare, elle, regorge d'écume car elle n'est pas connectée à la vie du fleuve, et il n'y a pas de poissons dans ces eaux stagnantes, alors que celle du fleuve, profonde, pleine de vie et d'énergie, s'écoule à un rythme rapide. Ne pensez-vous pas que les êtres humains sont à cette image ? Ils se creusent une petite mare à l'écart du courant rapide de la vie. Et dans cette petite mare, ils stagnent et meurent. Et c'est cette stagnation, cette déchéance qu'on appelle l'existence. Autrement dit, nous voulons tous un état de permanence. Nous voudrions que certains désirs durent toujours, que les plaisirs soient sans fin. Nous creusons un petit trou et nous nous y barricadons avec nos familles, nos ambitions, nos cultures, nos peurs, nos dieux, nos diverses formes de culte, puis nous mourrons là, laissant échapper la vie. Cette vie qui, elle, est impermanente, perpétuellement changeante, qui coule à si vive allure. N'avez-vous pas remarqué que, si vous restez assis tranquillement au bord du fleuve, vous entendez son chant, le clapotis de l'eau, le bruit du courant qui passe? Il y a toujours une sensation de mouvement, un formidable mouvement allant toujours vers le plus large, le plus profond. Mais dans la petite mare, il n'y a pas trace de mouvement. L'eau stagne. Et si vous observez bien, vous verrez que c'est ce que veulent la plupart d'entre nous. De petites mares d'existence stagnantes à l'écart de la vie. Nous avons élaboré des théories sociales, politiques, économiques et religieuses pour défendre nos positions, et nous ne voulons pas qu'on les ébranle. Car ce que nous cherchons, en fait, c'est un sentiment de permanence. Et savez-vous ce que signifie la quête de permanence ? C'est vouloir que perdure indéfiniment ce qui est agréable, et que ce qui est désagréable cesse dès que possible. Nous voulons que le nom que nous portons soit connu, et qu'il se perpétue à travers la famille, la propriété. Nous avons besoin d'un sentiment de permanence dans nos relations, dans nos activités, ce qui signifie que nous sommes à la recherche d'une vie durable, permanente dans la mare stagnante. Nous ne voulons pas que de réels changements s'y produisent. Nous avons donc édifié une société qui nous garantit la permanence de la propriété, du nom, de la réputation. Mais voyez-vous, la vie n'est pas du tout comme cela. Elle n'est pas permanente. Comme les feuilles qui tombent de l'arbre, toute chose est impermanente. Rien ne perdure. Il y a toujours le changement et la mort. Avez-vous déjà remarqué combien peut être beau un arbre dénudé dressé contre le ciel ? Nous avons peur de perdre les choses qui nous sont connues. Mais la vie n'est pas telle que nous la souhaiterions. Elle est sans permanence aucune. Les oiseaux meurent, la neige fond, et ainsi de suite. Nous refusons d'accepter la vie telle qu'elle est dans les faits. Pourtant, le fait est que la vie est comme le fleuve. Elle est perpétuellement en train d'avancer, de chercher, d'explorer, de pousser, d'inonder ses berges, de faire pénétrer ses eaux dans chaque infractuosité. Mais l'esprit ne veut pas permettre qu'une telle chose lui arrive. Il voit qu'il est dangereux, risqué de vivre dans un état d'impermanence, d'insécurité. Mais la vie est mouvante, impermanente, et elle cherche sans cesse à pénétrer, à battre ses murs. Pour l'esprit qui vit dans l'éternel et l'insécurité, pour cet esprit-là, la vie est une chose extraordinaire. Un tel esprit est la vie même, car la vie n'a pas de lieu de repos. Mais nous avons pour la plupart besoin d'un lieu de repos. Nous voulons une petite maison, un nom, une situation, et nous disons que ces choses ont beaucoup d'importance. Nous exigeons la permanence et nous créons une culture fondée sur cette attente en inventant des dieux qui, loin d'être des dieux, ne sont que la projection de notre propre désir. Un esprit en quête de permanence ne tarde pas à stagner. Comme cette mare le long du fleuve, il est très vite envahi par la corruption, la pourriture. Seul l'esprit qui n'a pas de mur, pas de seuil, pas de barrière, pas de lieu de repos, mais qui bouge continuellement avec la vie,
qui va sans cesse de l'avant, qui explore, qui explose, seul cet esprit-là peut être heureux, éternellement neuf, parce qu'il est en lui-même créatif.